Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu d'amour, tu as posé sur moi ta main avec tendresse et serré sur ton cœur, j'ai reçu tes largesses. Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Au creux de mon chemin, tu as ôté la pierre et porté sur tes bras, j'ai franchi les ornières. Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous commençons cette journée en rendant grâce au Seigneur pour son amour, pour sa tendresse, pour sa miséricorde, pour les dons dont il nous comble. Et nous nous préparons à cette Eucharistie en implorant sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu, dans son grand amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise sur les chemins de la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ensemble, nous prions. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a confié pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir. Cette révélation, il a fait connaître à son serviteur Jean par l'envoi de son ange. Jean atteste comme parole de Dieu et témoigne de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui est écrit en elle, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie mineure, à vous la grâce et la paix de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. J'ai entendu le Seigneur qui me disait à l'ange de l'église qui est Éphèse, écrit.
Ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles dans ma main droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes actions, ta peine, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les malfaisants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Tu as découvert qu'ils étaient menteurs. Tu ne manques pas de persévérance, et tu as tant supporté pour mon nom, sans ménager ta peine. Mais j'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné. Eh bien, rappelle-toi d'où tu es tombé, convertis-toi, reviens à tes premières actions. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Alléluia, 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 alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus, le Nazaréen, qui passait. Il s'écria, « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit, « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Samedi dernier, en nous racontant la parabole du juge inique et de la veuve, Jésus nous appelait à prier avec foi, avec détermination, avec persévérance. Et aujourd'hui, l'Évangile nous rapporte une prière très courte, un cri de plus en plus fort. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Cet aveugle mendiant est déterminé, il persévère, il crie de plus en plus belle. Impossible de le faire taire. Et Jésus entend son cri. Et tout au long de la Bible, nous voyons le Seigneur entendre le cri de ses enfants, le cri des pauvres, des opprimés, des souffrants, des exclus. Pensons à ce que le Seigneur disait à Moïse dans le buisson ardent. « J'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu ses cris. » Nombreux sont aussi les psaumes qui rapportent les cris des hommes vers le Seigneur. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. La prière, elle n'est pas nécessairement un long monologue, elle ne peut être qu'un cri. Un cri répété avec foi, persévérance, détermination. Jésus accueille le cri de ce mendiant aveugle. Et comme bien souvent, Jésus pousse cet homme à aller jusqu'au tréfonds de son désir. Que veux-tu que je fasse pour toi? La réponse, Jésus la connaissait, mais il attend de l'homme qu'il désire vraiment ce qu'il demande. Seigneur, que je retrouve la vue. Le Seigneur connaît nos besoins. Nous n'avons pas à les lui faire connaître. Mais si nous devons les lui dire, c'est pour que nous vérifions le bien fondé de notre demande, pour la purifier, pour la rendre compatible avec ce que le Seigneur veut nous donner. Que ta volonté soit faite, demandons-nous dans le Notre Père. Jésus exauce le cri, la prière, la demande de cet homme. Retrouve la vue. Et Jésus souligne la foi de cet homme. Ta foi t'a sauvé. Dans cette parole, nous comprenons pourquoi Jésus lui avait préalablement demandé « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» La demande persévérante et déterminée traduisait un acte de foi. L'homme voit, il voit pour connaître, il voit pour reconnaître Jésus, il voit pour suivre Jésus et rendre gloire à Dieu. Nos demandes disent-elles quelque chose de notre foi en Jésus? Sont-elles simplement l'expression d'un besoin, d'un désir, de satisfaction immédiate? Demandons au Seigneur la grâce de la prière. Mettons-nous à l'école des psaumes pour apprendre à prier.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous comptons envers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant, c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ, notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte
pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Car nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Bernadette et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Thierry, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. En particulier, Lucie, Vincent, Isabelle et Guillaume. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans la communion de l'Esprit Saint, osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, sois notre force dans les épreuves de cette vie, quand nous espérons le bonheur que tu promets, et la venue de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Vous qui êtes en communion avec nous, de manière spirituelle, que ce grand désir de recevoir le corps du Christ en nourriture soit pour vous votre force aujourd'hui. Le Christ. Du Christ. Du Christ. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse. Il a posé sur moi son regard, un regard de promesse. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. Nous unissons notre prière. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu, dans son grand amour, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Belle journée à chacune, à chacun, et belle soirée à vous qui nous écoutez maintenant sur RCF Nièvre. Marie.